Sacrée rentrée, le nouveau podcast du Papetier de France PNP. Retrouvez tous nos podcasts sur papetierdefrance.com. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Papetier de France PNP. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine, votre guide pour cette nouvelle série Sacrée rentrée. Dans ce cycle d'émissions, nous nous intéressons au grand rendez-vous qu'est la rentrée des classes. Un moment extrêmement important pour le corps enseignant, pour les familles, mais aussi pour la distribution, en particulier les circuits spécialisés papeterie. Après avoir exploré l'histoire de la rentrée dans un premier épisode, nous nous penchons aujourd'hui sur un sujet ultra sensible, le prix des fournitures scolaires. Cette question, récurrente depuis de nombreuses années, est particulièrement d'actualité depuis 2 ans. En effet, avec l'inflation généralisée, la relation commerciale s'est crispée. D'un côté des fournisseurs dont le coût de production a augmenté, notamment à cause de la hausse des tarifs de l'énergie, de l'autre des distributeurs qui négocient des offres très compétitives pour traverser une des périodes les plus concurrentielles. Au milieu, des familles dont le pouvoir d'achat a baissé et qui remettent en perspective leur manière de consommer, même pour la rentrée scolaire. Pour preuve, l'explosion des ventes, la semaine du versement de l'ARS, l'allocation rentrée scolaire, plus 63% en 2024 selon GfK. Pour aider les consommateurs à y voir plus clair, plusieurs études sur le prix des fournitures sont publiées à chaque rentrée. Ces données permettent également de voir combien la vie économique a une influence sur le marché du scolaire. En 2023, au plus fort de l'inflation, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, estimait ainsi la hausse des prix des fournitures scolaires à 8,5%. La donne est un peu différente en 2024 puisque l'inflation a été plus modérée ces derniers mois. Pour la Confédération syndicale des familles, le coût de la rentrée a donc reculé de 6,8%. L'Association Famille de France, elle, constate un repli de 1,27% pour un élève de 6e. Le panéliste GfK, mandaté par l'Association des industriels de la papeterie et du bureau, l'AIPB, évalue la baisse à 1,5%. Quant au cabinet de conseil Circana, il affiche moins 2% sur la famille papeterie-écriture. Enfin, UFC Que Choisir observe un petit moins 1% sur le coût de cette rentrée. C'est justement cette association qui vient témoigner aujourd'hui dans notre émission. Pour décrypter ces chiffres, nous recevons Noé Bauduin, chargé d'études chez UFC Que Choisir. Bonjour, merci de me recevoir. Pour commencer, je vous propose de nous présenter brièvement votre organisation. Donc moi, je travaille à l'UFC Que Choisir, qui est une association de défense des consommateurs, c'est-à-dire qui va essayer de faire valoir leurs droits, de défendre leurs intérêts. Et c'est aussi un média, donc ça c'est plus la partie Que Choisir, qui est connu donc pour son magazine, le mensuel Que Choisir, et aussi le site web quechoisir.org. Depuis quand UFC Que Choisir s'intéresse à la rentrée des classes ? On s'est toujours intéressé à la rentrée des classes parce que c'est un grand moment de consommation, comme vous l'avez dit, pour les familles. C'est un moment où on va aller en supermarché, on va beaucoup consommer. L'étude sur l'inflation, on l'a fait pour la première fois l'année dernière. C'est-à-dire que c'est la première fois où vraiment, comme on était dans ce contexte inflationniste, où il y avait une vraie tension sur le budget, on s'est dit qu'on voulait faire cette étude spécifiquement sur la rentrée scolaire. Donc on a des données qui commencent à 2022. Et donc la première fois qu'on a sorti l'étude, c'était l'année dernière et on l'a refait cette année parce qu'on pensait que c'est une étude qui avait bien marché, qui avait intéressé les gens. Et donc on a voulu la réitérer en 2024. Et quelle est la méthodologie de cette étude ? Nous, ce à quoi on s'intéresse, c'est au prix des fournitures scolaires au sens large dans la grande distribution. C'est-à-dire que donc, par fourniture scolaire, on entend la papeterie, mais aussi tout ce qui va être calculatrice, règles et même de la maroquinerie avec les cartables, les sacs. Les prix qu'on regarde, nous, c'est vraiment ceux des hyper et des supermarchés, donc qu'on relève via leur service drive. Comme aujourd'hui, presque tous les hyper ou supermarchés ont un service drive, on relève le prix des produits ainsi. Nous, on a un panier de 135 produits, donc on avait regardé en 2023 et qu'on a regardé cette année. Et on regarde en fait l'évolution des prix de ce package de 135 produits qui est représentatif des achats qui sont faits au moment de la rentrée scolaire avec à la fois des marques distributeurs et des marques nationales. Et alors justement, quels sont les enseignements de l'édition 2024 de cette analyse des prix ? En 2024, on a observé en fait une quasi-stabilité, très légère baisse des prix. Donc quand on a fait l'étude au début du mois de juillet, on était à moins 1%. On a regardé les données une nouvelle fois en août, on était plus vers moins 2%. Mais donc voilà, c'est une très légère... Ou c'est une période où les dispositifs promotionnels c'est ça, il y a les promotions qui sont à leur top. Et donc on était sur une très légère baisse par rapport à l'année précédente. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça fait suite à une très forte hausse en 2023. Donc en 2023, nous on avait mesuré une hausse de plus 10%. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les consommateurs, en fait, cette relative baisse de moins 2%, elle est très peu visible par rapport à la hausse qu'ils ont subie il y a 2 ans. Finalement, ce n'est pas vraiment une baisse de prix, c'est juste de la stabilisation de l'inflation. C'est ça, c'est une stabilisation. Il y a une très forte inflation l'année précédente. Cette année, ils ont un peu cessé d'augmenter. Et ce qu'on voyait, c'était que c'était assez uniforme selon les produits. Alors, c'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a des catégories de produits qui participent plus à la hausse ou à la baisse du coût de la rentrée ?
L'année dernière, c'était le cas. C'est ça. L'année dernière, il y avait une très forte différence, c'est-à-dire que c'était vraiment sur donc la papeterie, tout ce qui était à base de papier. Le cours de la pâte à papier s'était envolé. Et donc, on avait une très forte hausse concentrée sur les cahiers, les feuilles. Donc, on avait dit que la hausse globale. Les agendas, tout ce qui était à partir de la matière première papier. C'est ça. La hausse globale, donc on a dit l'année précédente, a été à plus 10%, mais sur certains produits, on approchait les plus 25 ou plus 30%, notamment copie simple, copie double, ce qui était vraiment en fait que du papier et où la matière première comptait beaucoup. Donc on avait vraiment cette hausse qui était très différenciée selon les produits. En revanche, ce qu'on observe cette année, c'est qu'il n'y a pas de grande différence sur les catégories de produits. On est plus ou moins sur une stabilité globale, comme on l'a dit. Il y a des produits qui vont baisser légèrement, d'autres qui vont très légèrement augmenter. Il n'y a pas de grande différence. Rien qui se distingue en tout cas. Voilà, la seule différence qu'on a vue en fait, c'est entre les marques distributeurs et les marques nationales. C'est-à-dire que les marques nationales, on est quand même sur encore une très légère hausse, donc de plus 1% à peu près, alors que les marques distributeurs ont été plutôt sur moins 2, moins 3%. Donc on voit que ces marques-là, donc, qui sont des marques, donc marques distributeurs, c'est produits vendus par Carrefour, par Leclerc, par Intermarché, sous leur marque propre. Elles, en revanche, ont quand même amorcé une baisse qui est un peu plus visible pour le consommateur. Mais l'année dernière, elles avaient d'autant plus augmenté. En fait, c'est des produits qui sont globalement, les marques distributeurs sont moins chers que les marques nationales, et donc la part de la matière première dans le prix est plus importante. Donc en fait, ces prix ont tendance à plus varier. Donc l'année précédente, effectivement, on avait observé que les marques distributeurs avaient plus augmenté, donc quand le cours des matières premières avait plus augmenté lui aussi. Et cette année, donc les prix sont légèrement en baisse. Cette baisse est plus prononcée sur ces marques-là, qui sont aussi des marques pour qui le prix est vraiment le premier argument. C'est-à-dire que si on ne choisit pas la marque nationale, mais qu'on va vers la marque distributeur, c'est souvent vraiment pour son prix. Donc c'est vraiment un argument très important pour ces produits. C'est l'intérêt des consommateurs, en tout cas quand ils se dirigent vers ce type de marque. C'est ça. Vous avez aussi relevé une différence entre les différentes enseignes. En fait, nous, on a regardé dans toutes les grandes enseignes d'hyper et de supermarchés, qu'on voyait donc toutes les marques de distributeurs étaient quand même plutôt en baisse, mais il y avait certaines marques qui avaient plus fait d'efforts. Notamment, donc, quand on a regardé début juillet, c'était Système-U et Leclerc. On était sur des baisses de moins 6 et moins 5%. Donc là, on arrive quand même, quand on dépasse les moins 5%, sur des baisses qui sont plus visibles pour le consommateur. Plus significatif. C'est ça. Quand vous allez faire vos courses, s'il y a une baisse de moins 5% sur vos produits, sur un gros panier comme la rentrée scolaire, vous allez le voir quand même à la fin. Vous allez le ressentir, en effet. C'est ça. Donc, pour certaines enseignes, on voyait qu'il y a vraiment un effort qui avait été fait et que je pense que l'aspect produit d'appel de la rentrée scolaire a beaucoup joué. Et ils ont voulu avoir un signal prix fort sur ce moment-là. D'autant plus que les familles sont prêtes à faire quelques kilomètres de plus au moment de la rentrée si vraiment le panier est en baisse. C'est ça, en fait, c'est pour une raison assez pratique. Quand dans vos courses du quotidien, vous allez y aller chaque semaine. Donc chaque semaine, ça va être compliqué de faire 10-15 km de plus pour être dans un supermarché qui va être moins cher ou qui va proposer plus de produits. En revanche, la rentrée scolaire, on fait souvent les courses une fois, un gros panier de courses. En une seule fois pour tous les enfants, s'il y a plusieurs enfants dans le même foyer. C'est ça, avec un panier qui peut avoir un montant très important. Et donc à ce moment-là, les familles sont prêtes à faire quelques kilomètres en plus pour être dans un magasin qu'elles pensent soit mieux achalander avec plus de produits, soit avec des produits moins chers. C'est pour ça que c'est un moment très concurrentiel où les marques ont envie de se démarquer et se dire regardez, venez chez moi, parce qu'ils savent que les consommateurs sont prêts à faire ce déplacement-là, puisqu'il y a un montant du panier qui est très important. Un autre enseignement de votre étude, c'est que les consommateurs, quel que soit leur niveau de vie, ont fait des arbitrages. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe sur la consommation de manière générale en grande surface. Donc, on a parlé d'une forte hausse sur les prix l'année dernière au niveau de la rentrée scolaire. En fait, c'est sur. Mais ça couvrait l'ensemble des produits disponibles en grande surface. Et même sur l'alimentaire, c'est même encore plus que ça. Sur 2 ans, on est sur plus de 25% si on prend l'inflation totale sur les 2 années et demie qui sont écoulées. Donc voilà, il y a vraiment une très forte hausse des prix dans les supermarchés qui ont été très fortement ressentis par les consommateurs. Et on observe vraiment des arbitrages, c'est-à-dire une baisse de gamme. C'est-à-dire que les gens qui avaient prendre des produits premium vont sur des marques nationales plus classiques. Les gens qui allaient sur des marques nationales vont quand même commencer à prendre des marques distributeurs qui sont un peu moins chères en regardant au prix. Et des personnes qui prenaient des marques distributeurs vont aller vers ce qu'on appelle les marques premier prix, qui sont vraiment là où il y a très peu de packaging, où vraiment les gens y vont juste parce que c'est le produit le moins cher. C'est vraiment quelque chose qu'on observe de manière générale dans la consommation en grande surface, dans l'alimentaire en particulier. Mais la rentrée scolaire, en fait, ne fait pas exception. Et là aussi, on observe une baisse des gammes consommées et vraiment des arbitrages qui sont faits. Malgré la pression des enfants qui veulent forcément parfois le produit sous licence ou le produit de marque qui leur plaît plus que la marque de distributeur. C'est ça, les parents peuvent avoir la volonté de faire des économies, de faire des arbitrages. Après, quand on est en magasin, souvent les courses sont faites avec les enfants et les enfants, comme vous le disiez, ils ont quand même
entre le cahier tout gris et le cahier où il va y avoir leur super-héros préféré, leur princesse préférée. Forcément, il y a l'arbitrage financier, mais aussi l'arbitrage avec le désir des enfants qu'il faut prendre en compte. Et donc voilà, donc c'est vrai que nous, on peut vous dire qu'en tant que consommateur, on va vous dire, si vous voulez faire des économies, allez sur le produit le moins cher, parce qu'au final, pour écrire pendant l'année qu'il y ait un super-héros, une princesse dessus ou qu'il n'y ait rien dessus, ça ne va rien changer. C'est bon. Ça suffit. Mais on est conscient que c'est pas si facile que ça et que aussi les parents ont envie de faire plaisir à leurs enfants. Donc voilà, on peut le faire sur quelques produits. On peut dire sur ce produit-là, l'enfant peut prendre le cahier, le classeur qui lui plaît. En revanche, sur les autres, on fait plus attention au prix. On peut trouver un équilibre. C'est ça. On a parlé de relative stabilité des prix. Il faut savoir que les prix sont négociés quasiment 1 an en avance pour chaque rentrée. Actuellement, les industriels de la papeterie sont dans la rentrée 2025. Vous, UFC Que Choisir, qu'est-ce que vous attendriez de cette rentrée 2025 pour l'étude rentrée des classes 2025 ? Nous, on est une association de défense des consommateurs, donc on aimerait que les prix repartent à la baisse. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'après une période d'inflation, il y a rarement une baisse aussi importante qui s'observe. Nous, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on dénonce un peu, c'est qu'on a l'impression que quand il y a une hausse des matières premières, elle est répercutée assez nettement. En revanche, quand il y a une baisse, on a l'impression de l'avoir moins en rayon. Après, ça s'explique aussi par d'autres choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les matières premières. Avec l'inflation, les salaires ont aussi bougé. L'énergie, il y a plein de choses qui ont augmenté avec l'inflation et qui n'ont pas forcément autant baissé. Parce que on parlait de la pâte à papier tout à l'heure, la matière première a quand même nettement baissé. Mais après, il y a d'autres choses comme l'énergie, comme les salaires, qui, eux, n'ont pas rebaissé. Donc, ça peut expliquer aussi en partie que cette baisse ne se répercute pas. Donc nous, quand même, quand on voit que là, il y a une légère baisse, notamment sur certains produits, certaines marques distributeurs, on se dit qu'il y a quand même des possibilités de baisse. Après, pour l'année prochaine, je pense qu'il ne faut pas faire de faux espoirs aux familles. Il n'y aura pas de baisse très massive. On n'observera pas, par exemple, une baisse de 10%, comme on a observé une hausse de 10% il y a 2 ans. Honnêtement, il y a très peu de chances que ça arrive. On va rester sur des prix élevés. Ce qu'il faut bien avoir en tête avec cette crise inflationniste, c'est qu'aujourd'hui, on en sort progressivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de forte hausse des prix en supermarché comme on l'observait il y a 1 ou 2 ans, mais que les prix restent élevés. Et donc ça, comme ces prix très élevés pèsent sur le budget des ménages, c'est compliqué quand les consommateurs entendent dans les médias se féliciter de l'inflation ralentie, il n'y a plus d'inflation. Parce qu'ils disent, l'inflation ralentit, mais moi, en fait, quand je vais faire mes courses, je suis toujours autant en difficulté, le prix n'a pas baissé, leurs salaires n'ont pas forcément auto-augmenté, et donc on est quand même toujours dans un contexte où pas tout le monde, mais pour la majorité des personnes, ça reste compliqué. Même des gens avec un niveau de vie moyen, ils font aujourd'hui encore très attention à ce qu'ils consomment. Ils doivent faire des arbitrages, comme on l'a dit. Et donc, on reste quand même dans ce contexte de vraie tension sur la consommation où les personnes continuent à faire des arbitrages et pour qui ça reste très difficile, même pour certaines personnes. Noé Bauduin, merci pour cet éclairage qui permettra sans aucun doute à nos auditeurs de mieux appréhender les attentes des consommateurs, notamment à la rentrée. Cette émission, comme les précédentes, est disponible en libre écoute sur les plateformes de streaming et sur notre site internet dans la rubrique podcast. Dans le 3e épisode de la série Sacrée Rentrée, nous ferons le bilan de la rentrée 2024, avec des chiffres évidemment, mais aussi des témoignages de différents acteurs de la filière. Merci pour votre écoute et à très bientôt. C'était Sacrée Rentrée, le podcast du Papetier de France PNP, le média des papetiers, fournituristes, grands magasins et grandes surfaces. Retrouvez-nous sur papetierdefrance.com et sur LinkedIn.